Conduis-nous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et à cause de ton amour,
Nous voulons proclamer que nous sommes forts. Nous sommes forts et plus que vainqueurs. Parce que c'est toi qui nous as donné cela. Louange, gloire et sois rendue. Seigneur, aujourd'hui, glorifie le nom de Jésus en ce lieu. Nous voulons disparaître, que toi tu apparaisses. Que tu parles à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Bénis ton peuple, notre Dieu, et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce matin. Nous pouvons nous saluer. Salut des personnes, 3 personnes. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Bénissons ton nom, ô notre Dieu. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es présent. Alléluia. Et tous ceux qui nous suivent au travers de cette vidéo, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous parlons d'un thème aussi important, la réserve de Dieu. Tel est notre thème de ce matin. La réserve de Dieu. Et là, nous avons des textes. Nous avons Psaume chapitre 31, verset 20. Et nous avons également Jean 21, verset 1 à 6. La réserve de Dieu. Psaume 31, verset 20. Et Jean et Jean 21, verset 1 à 6. Psaume 31, verset 20, nous lisons. Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi. Et Jean chapitre 21, verset 1 à 6, je lis dans la version français courant. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances il leur apparut. Simon-Pierre, Thomas surnommé les jumeaux, Nathanaël qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et des autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent donc et montèrent dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors, « Avez-vous pris du poisson, mes enfants? » Non, lui répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque, et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc les filets, et ils n'arrivaient plus à les retirer de l'eau, tant qu'il était plein de poissons. Alléluia. Amen. La réserve de Dieu. De temps à autre, je prends le temps à observer ce qui se passe dans le fonctionnement des magasins. Lorsque j'effectue des achats, j'ai compris une chose. La force d'un magasin ne se trouve pas dans les articles exposés, mais la force d'un magasin se trouve dans ce qui est dans les stocks. Alléluia. Ainsi, lorsque les gens viennent acheter ce qui est exposé, eh bien, s'il y en a assez,
bien réservé, il n'y a pas rupture de stock. Et par conséquent, les magasins continuent à fonctionner et les gens sont toujours en train d'être servis. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu en nous créant, il a réservé pour chacun de nous ce qui est important pour l'accomplissement de son plan. Alléluia. Dans la vie de chacun, eh bien, Dieu a réservé quelque chose pour que son plan soit accompli. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous appelés à avoir les mêmes choses et à les avoir au même moment. Alléluia. Nous avons tous reçu le souffle de Dieu. Nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu, le même esprit, mais nous avons différents dons, nous avons différents talents, nous avons différents ministères. Chacun de nous a quelque chose de Dieu, mais qui est différent de l'autre. Alléluia. Amen. Nous ne serons jamais tous les mêmes. Lorsque Dieu nous donne, il donne aux uns le matin et il donne aussi aux autres le soir. Alléluia. Amen. Dieu donne à chacun à un moment bien déterminé. Voici la clé, bien-aimée dans le Seigneur. Si vous comprenez ce que j'ai dit aujourd'hui, le secret c'est que nous ne serons jamais jaloux des uns des autres. Quand quelqu'un recevra, nous comprendrons que c'est Dieu qui a donné et c'est son temps. Le fait que l'autre a reçu sera pour nous un sujet de joie. Nous bénirons le Seigneur parce que l'autre a reçu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous n'avez pas été créés pour vivre dans la défaite, mais vous avez été créés pour vivre dans la victoire. Alléluia. La Bible dit ceci: réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Si aujourd'hui ton frère est béni, réjouis-toi. Si ta soeur est bénie, ton frère est promu, il a une promotion quelque part, réjouis-toi. S'il y a un mariage de ta copine, réjouis-toi. Ne dis pas que, oh mais non, cet homme est venu dans ce quartier, il faisait des tours, mais je suis la plus belle, pourquoi il ne m'a pas vu? Alléluia. Non, cet homme était destiné pour la personne qu'il a vue. Et si vous êtes dans une même entreprise, ne dis pas que maintenant nous avons commencé le travail le même jour. Pourquoi celui-ci devient superviseur? Et moi jusque-là? Eh bien, d'ailleurs, je parle bien avec les managers. Non, mon ami, réjouis-toi. Alléluia. De ce que l'autre est devenu superviseur et toi, tu ne l'es pas. Dieu a quelque chose en réserve pour toi. Amen. Pour l'autre, peut-être il est superviseur, mais pour toi, Dieu t'attend à autre chose. Peut-être Dieu te veut que tu sois employeur. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois te réjouir lorsque tu vois l'autre en train de gagner. Alléluia. Amen. Dieu a réservé pour chacun de nous quelque chose dans sa destinée. Aujourd'hui, c'est le tour de l'un. Rassure-toi que demain, ça pourra être ton tour. Dans les stocks de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'élévation pour chacun. Dans les stocks de Dieu, il y a la promotion pour chacun. Dans les stocks de Dieu, il y a le mariage pour chacun. Dans les stocks de Dieu, il y a les enfants pour chacun. Dans les stocks de Dieu, il y a la guérison, la restauration. Il y a quelque chose pour chacun. Et chaque chose pour chacun vient à un temps déterminé. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Psaume que nous venons de lire, Psaume 31, verset 20. Dieu a réservé des bienfaits pour ceux qui l'honorent. Alléluia. Tant que tu continues à honorer Dieu, rassure-toi que Dieu a réservé quelque chose pour toi. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, il y a quelque chose réservé pour toi. Alléluia. Tu peux être en train de pleurer. Tu peux être en train de te réjouir. Même si aujourd'hui Dieu vient de te bénir, rassure-toi que dans ton futur, il y a encore autre chose. Ce que la Bible dit, c'est que l'œil n'a point vu et ce que l'oreille n'a point entendu. Alléluia. Amen. Quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Et encore une fois, lorsque je pars dans un hôpital, par exemple, ici dans les hôpitaux, pour identifier les malades, il y a des bracelets qui sont placés sur les mains de chaque malade. Alléluia. De sorte que lorsque les infirmiers viennent administrer les médicaments, ils se réfèrent au bracelet pour voir s'ils sont sur la bonne personne. Un jour, j'ai appris qu'il y a un frère congolais qui travaillait quelque part. Alléluia. Et c'était son travail
de prendre les malades, de les placer à leur place. Mais malheureusement, il a fait la confusion. Il a pris un malade X pour le placer dans une autre chambre. Et ce monsieur a été révoqué. Alléluia. Et cela a été sans pardon. Bien aimé, qu'est-ce que je disais? Les bracelets, c'est pour identifier les personnes. Afin que lorsque les soins viennent, lorsque les infirmiers viendront, qu'ils puissent administrer les soins appropriés. Alléluia. Voici ce que je vais dire. Ne soyez pas frustrés, je le répète, lorsque Dieu bénit les autres. Alléluia. De même manière qu'il existe des soins appropriés pour chaque malade dans un hôpital, il existe aussi des bénédictions et une onction appropriée et particulière pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Samuel était dans la maison de Jessé, Dieu l'a envoyé pour aller oindre le roi. Il arrive, il trouve les enfants de Jessé qui étaient là, les 7 qui étaient avant David. Eh bien, c'était des costauds, ils avaient une belle présentation. Lorsque Samuel est arrivé, il pouvait être aussi tenté en tant qu'humain, parce que Dieu regarde au cœur, alors que nous les hommes, nous regardons par la vue. Alléluia. Il pouvait être tenté de verser cette huile d'onction sur n'importe quel enfant, parce que ceux qui se sont présentés avaient une belle présentation. Et lorsqu'il a voulu faire, Dieu lui a dit, pas celui-ci. Le deuxième passe, pas celui-ci. Et jusqu'à ce que Samuel se retrouve, qu'il avait encore la corne d'huile et qu'il n'avait pas encore déversé sur un enfant. Alors il pose la question, y a-t-il encore un autre enfant? On lui dit, non, non, il y a le plus petit qui est là en train, c'est pas de faire perdre les troupeaux. Il dit, allez les chercher. Lorsqu'on est allé les chercher, l'Esprit de Dieu a dit à Samuel, le voici, c'est lui, ouin-le. Alléluia. Et Samuel a déversé l'huile sur David. Voici ce que je vais dire, bien-aimé dans le Seigneur. La même onction qui donne la vie peut aussi donner la mort. Alléluia. Si quelque chose qui était destiné à quelqu'un autre venait par hasard à toi parce que tu as envié, attention, cela peut te causer la mort. Comme je le disais, dans un hôpital, un médicament approprié pour la distribution à un malade X n'est pas pour un malade Y. Je donne un exemple. Quelqu'un qui souffre par exemple du diabète sucré, celui-là a besoin de l'insuline. Le bracelet qui est sur lui identifie la personne, et lorsque l'infirmière vient vérifier, il voit le nom de la personne, et bien avec les soins appropriés. Si à ce malade, par exemple, si ce malade est en train d'envier les autres, parce qu'il est là, lui, on est en train de l'administrer les insulines, il dit, mais pourquoi les insulines? Alléluia. Pourquoi moi les insulines? Alors tous les jours, je vois les autres en train de recevoir les sérums glycosés. Les sérums glycosés qui donnent la guérison chez l'un, va donner la mort chez un diabétique. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a envié. Il dit, mais non, c'est bien d'être à l'hôpital sous perfusion. Tu vas mourir. N'envie pas ce que Dieu donne aux autres. Alléluia. C'est que Dieu a quelque chose dans sa réserve pour chacun de nous. Voilà pourquoi nous l'appelons Jéhovah Jireh. Alléluia. Il est Jéhovah Jireh avant, il est Jéhovah Jireh maintenant, il est Jéhovah Jireh demain. Alléluia. Tous les jours. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je dirais ceci, il est Jéhovah Jireh hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dans sa réserve, il y a quelque chose pour chacun de nous. Alléluia. Ce que tu désires, c'est dans la réserve de Dieu. Voici les points. Bien-aimés dans le Seigneur, de la même manière que l'huile ne pouvait pas être déversée sur n'importe quel enfant, mais sur David, le point est que Dieu ne peut pas donner à quelqu'un d'autre ce qui était destiné d'avance pour vous. Alléluia. Ce qui vous est destiné, c'est à vous. Et Dieu ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. Dis à ton voisin, Dieu ne peut pas donner à quelqu'un d'autre ce qui est à toi. Alléluia. Dieu vous donne ce qui est dans son stock. Et ce qui est dans les stocks porte votre nom d'avance. Alléluia. Et je dis ceci. Il y a quelque chose pour vous dans le nom de Jésus. Dans les stocks de Dieu, il y a quelque chose pour vous dans le nom de Jésus. Bien aimé, ça peut arriver que vous puissiez commettre des erreurs. Ne restez pas à terre.
en train de raconter à tout le monde combien vous avez commis des erreurs. Alléluia. Relevez-vous et rachetez le temps. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Tous les jours quand les gens viennent, tu ne fais que les raconter. En 1940, j'étais tombé ici. Lorsque j'étais tombé ici, on m'avait poussé là-bas. La première génération passe. La deuxième génération vient. En 1940, j'étais tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez de raconter vos problèmes. Arrêtez de raconter tout ce que vous avez. Cherchez maintenant à parler des promesses de Dieu. En 1940, vous étiez tombé. Maintenant, nous sommes en 2015. Parlez de 2015. Parlez de l'actualité. Arrêtez, si je peux dire, d'être professeur d'histoire. Il y a beaucoup de choses à raconter pour votre vie. Alléluia. Rachetez le temps. Pierre était dans la ceinture, parce qu'on parlait de lui, proche de Jésus. Pierre a eu le privilège d'aller avec Jésus à plusieurs endroits. Mais plus tard, le même Pierre qui était dans la ceinture rapprochée de Jésus a nié Jésus. Non une fois, mais deux fois. Et la Bible dit, devant même une femme. Devant les Juifs, eh bien, la place par rapport au judaïsme que la femme avait, et toi, un homme, avoir peur, c'était tout un problème. Alléluia. Et Pierre a renié Jésus. C'est Pierre qui avait le miracle. C'est Pierre qui a vu la transfiguration. Le même Pierre qui avait même la révélation. Lorsque Jésus voulait savoir qu'est-ce que les gens disaient de lui, c'est Pierre qui avait la révélation, qui a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Lorsqu'il était à la montagne de transfiguration, Pierre a vécu cela. Personne n'est venu le raconter. Pierre a vu la gloire de Dieu. Il a vu Moïse, il a vu Jésus. À tel point, il a même envié. Il dit, est-ce qu'on peut faire des tentes pour Moïse et pour que nous soyons là? Parce que tellement c'était la gloire, Pierre ne voulait pas quitter la gloire. Bien aimé, vous savez, quand il y a la gloire, voilà pourquoi certaines personnes qui sont au pouvoir ne cherchent pas à quitter le pouvoir. Parce que la gloire, c'est autre chose. Dieu m'a fait grâce, j'ai travaillé dans la commission électorale dans notre pays. Et j'arrivais à certains endroits où je ne faisais plus d'efforts. Il y avait un chauffeur pour moi et il y avait quelqu'un pour ouvrir la portière de ma voiture. J'ai voulu la vérité, ça fait du bien. Alléluia, ça fait du bien. Une petite farde, il y a quelqu'un qui va prendre pour vous. Et quand vous arrivez, vous vous rendez compte que tout le monde vous attend. Et quand je pouvais descendre dans la ville, comme ma ville natale, qui quitte, j'arrive là-bas, il y avait au moins 300 personnes qui m'attendaient. Et moi, je devais descendre dans une jeep, bien aimé. Ce jour, je me suis dit, eh bien, ceux qui sont au pouvoir, qui voient les fanfares, eh bien, nous chantons pour rien. Attendons seulement notre tour. Alléluia. Tout ça, c'est quoi? La gloire. C'est comme ça que lorsque Pierre a vu la gloire, il ne pouvait pas se contenir. Il a dit, faisons des tentes. Mais c'est le même Pierre qui avait dit, faisons des tentes. Il a commis une grosse erreur. Il a nié 3 fois le Seigneur. Alléluia. Non seulement qu'il avait nié 3 fois, il est resté aussi dans la confusion. Pierre savait que c'est celui-ci le Messie. Pendant ce temps-là, ils étaient sous la domination romaine. Et ils avaient besoin du Messie pour les libérer d'abord de la domination romaine. Alléluia. Amen. Eh bien, c'était ça dans leur philosophie. Mais malheureusement, celui sur qui Pierre comptait venait de mourir. Quelle trahison. Quelle confusion. Alléluia. Quelle trahison. Quelle confusion. Eh bien, lorsqu'il voit cela, Pierre en tout cas dit ceci, je dois me retirer. Parce qu'il était dans le désespoir. Étant dans le désespoir, Pierre est rentré dans son ancien travail. Il est rentré dans la pêche. Il était spécialiste en pêche. Et des bons pêcheurs, surtout lorsqu'il s'agit de la pêche artisanale, savent que la pêche se fait la nuit. Par la grâce de Dieu, j'ai vécu au bord du lac Tanganyika. Pendant la journée, on pouvait voir aucune activité sur le lac, sauf les enfants qui jouaient dans des plages par-ci par-là. Ce sont des choses qu'on pouvait voir.
Mais la nuit, on voyait comment les pirogues et les petits bateaux entraient dans les lacs parce que les pêcheurs y allaient. Lorsque il ne s'agit pas de la pêche industrielle avec des grands engins, il s'agit de la pêche artisanale, et je dirais que pendant ce temps-là, c'est ça la pêche qui se faisait. Il n'avait pas de grands bateaux pour envoyer des grands engins. Alléluia. Voilà, ils travaillaient avec des pirogues et des filets. Voilà pourquoi ils devraient y aller la nuit. Et ils sont allés la nuit comme d'habitude. Des grands pêcheurs, des spécialistes. Si Pierre était du Congo, il serait certainement là qu'il est. Alléluia. Vraiment. Il serait certainement là. Et je suis sûr qu'il pouvait être là aussi lorsqu'on tuait Anuarité. Mais innocent. Alléluia. Alors Pierre se retrouve avec, il dit ceci. Premièrement, on attendait que le Messie puisse nous libérer. Celui qui devait nous libérer est mort. Et avec tous ces problèmes qu'il avait, même cette honte de l'avoir nié, Pierre dit, mais écoutez, il parle aux autres, il dit, je rentre à mon ancien boulot. Je vais faire la pêche. La Bible dit ceci. Ils sont allés la nuit. Et toute la nuit, les spécialistes en pêche ont fourni tous les efforts possibles. Et il n'a rien obtenu. Le matin, Jésus se présente à la rivière. Et jusque-là, personne ne l'avait reconnu. Et Jésus va leur poser la question s'ils avaient du poisson. Ils ont dit non. Et Jésus va leur dire, écoutez, c'est pendant la journée. C'est un peu compliqué, mais jetez les filets à droite. Certainement, ils se disaient entre eux, qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils n'ont pas reconnu que c'était le maître. Qu'est-ce que cet homme veut nous dire? Avec tous les temps, Pierre pouvait dire, j'ai au moins 30 ans de carrière dans cette affaire. Et toi, tu veux nous dire qu'il faut jeter les filets maintenant? Alléluia. Nous avons, parce qu'ils ont dit, toute la nuit nous avons essayé, nous n'avons rien trouvé. Et ils pouvaient, je soupçonne, en train de discuter entre eux. Mais finalement, qu'est-ce que cet homme veut nous dire? J'ose croire qu'après la discussion, Pierre pouvait dire aux autres de toutes les manières, mais écoutez, nous ne perdons rien. Essayons. Jetons les filets comme il nous dit. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils ont jeté les filets, eh bien, ils ont eu des gros poissons. Et ces gros poissons sont venus remplir les filets. À tel point qu'ils avaient besoin de l'aide pour tirer ces poissons. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous ne perdez rien. Autrefois, vous avez essayé d'aller dans tel domaine, dans tel autre, vous avez échoué. Ce n'est pas tard. Vous ne perdez rien si vous reprenez. Alléluia. Vous êtes allé au collège la première fois, ça n'a pas marché. Ce n'est pas grave. C'était autrefois. C'était en 2002. Alléluia. Maintenant, c'est en 2015. Essayez. Allez-y. Vous n'allez rien perdre. Vous avez essayé quelque part parce que vous avez une certaine relation. Vous avez essayé de commencer une entreprise parce que vous avez cru que ça va marcher. Mais ça n'a pas marché. Essayez. Un jour, j'ai appris qu'au Congo, ils ont essayé de faire une fusée. Malheureusement, cette fusée est partie d'ici jusque-là. Elle est tombée et avec beaucoup de dégâts. Gloire à Dieu. Merci pour ce courageux-là qui avait essayé de commencer quelque chose. Même si cette fusée a fait beaucoup de bruit et beaucoup de fumée, ce n'est pas grave. Ce n'est que le début. S'il continue encore, un jour, il pourra arriver à ce que les autres ont fait. Parce que ce que les autres ont fait, ce sont des personnes qui ont aussi le même cerveau comme lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose dans la réserve de Dieu. Lorsqu'ils ont vu cela, ils ont jeté les filets et la Bible dit, eh bien, tout ce qu'ils avaient, eh bien, ils ne savaient pas. Bien-aimés, ça ne vous coûte rien d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pierre a trouvé cela et dit non, que j'essaye. Dieu, pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu connaît où se trouvent vos poissons. Dieu connaît où se trouve votre bénédiction. Amen. Dieu connaît à quel moment précis viendra votre bénédiction. Même si autrefois ça n'a pas marché. Essayez. Alléluia. Parce que le temps que Jésus était en train de proposer, c'était un temps compliqué.
Mais ils ont essayé et ils ont trouvé des poissons. Parce que Dieu connaît exactement. Il a dit, jetez du côté droit. Dieu connaît exactement où se trouve votre bénédiction. Bien aimé, peut-être vous avez utilisé vos moyens. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Dieu va maintenant vous donner la joie et c'est là dans le nom de Jésus. Essayez seulement ce que vous avez trouvé autrefois incapable. Je peux dire à chacun, osez. Alléluia. Osez seulement. Si vous n'avez pas encore de maison, si vous n'avez pas encore de mariage, pas encore d'enfants, de guérisons, de promotions, je déclare au nom de Jésus qu'il y en a en réserve pour chacun de nous. Amen. Je déclare au nom de Jésus que ce que vous déclarez, vous allez le prendre en possession dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Votre erreur n'empêchera pas à Dieu de donner ce qu'il a promis. Souvenez-vous que c'est ce même Pierre qui venait de nier Jésus. Et ce jour-là, Dieu l'a béni. Vous avez commis des erreurs, bien-aimés dans le Seigneur, relevez-vous. L'erreur n'empêchera pas à Dieu. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne commence pas quelque chose et abandonne cette chose à mi-chemin. Il y a des gros poissons qui vous sont réservés dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il commence quelque chose, il achève. Je me souviens, je suis arrivé dans mon pays, à l'université de Lubumbashi. J'ai trouvé qu'il y avait un bâtiment, un joli bâtiment, mais qui était inachevé. Mais ce bâtiment était devenu l'habitation des chauves-souris. Alléluia. Et des rats par-ci par-là. Lorsque j'ai posé, et à côté là, il y avait une piste d'avion. Lorsque je pose la question, à quoi devrait servir ce bâtiment? On me dira que non, c'est à l'époque de Moïse Tshombe. Il était en train de construire une bibliothèque qui serait la plus grande de l'Afrique centrale. Et voici, il est mort. Et bien, l'administration a laissé cela inachevé. Cela, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Dieu, quand il commence quelque chose, quelles que soient les conditions, il arrive à la fin. Amen. Dieu ne laisse pas quelque chose à mi-chemin. Et Dieu n'abandonne pas à mi-chemin quelque chose. Alléluia. Amen. Je me souviens avec ma grande sœur aînée, l'homme reste toujours l'homme. À un certain moment, lorsqu'on grandissait, eh bien, notre grande sœur aînée pouvait nous donner quelque chose, spécialement à ses sœurs. Pas à moi, ce sont ses sœurs qui pouvaient plus recevoir certaines choses. Alléluia. Mais quand la personne qui avait reçu quelque chose de sa part venait de commettre une erreur, elle venait arracher. Elle dit d'abord, donne-moi ce que je t'avais donné. Mais pourtant, elle était déjà propriétaire. Dieu n'agit pas comme ça. Alléluia. Vous avez commis d'erreur, Dieu est miséricordieux. La Bible dit sa miséricorde dure à toujours. Il est capable de vous pardonner, de vous relever afin que vous puissiez partir de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Si tu as fait tant d'efforts autrefois, tu as fait peut-être autant de maquillage, tu as acheté des make-up original ou bien pas original, eh bien le mariage n'est pas venu. Gloire à Dieu. Continue encore. Alléluia. Mais fais le maquillage bien, ne fais pas comme Jézabel. Alléluia. Si tu as vu des médecins par-ci par-là et que la guérison n'est pas venue, gloire soit rendue à Dieu. Si tu as déposé un dossier quelque part, les applications, mais on ne t'a pas appelé pour le travail, gloire soit rendue à Dieu. Reste calme, ne panique pas, continue à honorer Dieu. Il y a un bon mariage dans les stocks de Dieu. Il y a une bonne guérison dans les stocks de Dieu pour toi. Il y a un bon travail dans les stocks de Dieu pour toi. Peut-être Dieu ne te veut pas que tu sois employé, mais il veut que tu sois employeur. C'est ce qu'il a réservé pour toi. Le Dieu qui a commandé aux poissons d'aller remplir les filets de pierre, commandera aussi à tes bénédictions de te suivre dans le nom de Jésus. Il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimé, que le bonheur, que la grâce nous accompagne, vous accompagne, et cela dans le nom puissant de Jésus. Chaque fois que vous vous levez, levez-vous avec le bonheur. Et chaque fois que vous voulez vous coucher, couchez-vous avec la grâce. Que le tout vous accompagne tous les jours de la vie, comme le dit dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes souffrent de la culpabilité. Pourquoi? Parce que
j'ai commis des erreurs. En tout cas, j'ai commis tant d'erreurs dans ma vie. Mes amis, c'est un nouveau jour. La miséricorde de Dieu est là. Chaque matin, il renouvelle sa miséricorde. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. Relevez-vous encore une fois. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Dites à votre voisin, c'est un nouveau jour. Relève-toi. Oui, je disais qu'il est écrit, sa miséricorde dure à toujours. Son plan dure à toujours. Pierre avait commis l'erreur de nier Jésus. Il n'est pas le seul dans la Bible. Il y a aussi Abraham. Alléluia. Abraham, de son temps, Dieu lui a promis qu'il aurait un fils. Comme plusieurs personnes, Abraham et sa femme Sarah attendaient. Comme plusieurs personnes aujourd'hui arrivent à croire que non, prenons les raccourcis. Vous savez, les gens se plongent facilement dans l'occultisme, là où ils vont accueillir la mort, parce qu'il y a le mensonge de Satan qui dit les choses de Dieu traînent. Il faut prendre les raccourcis. Alléluia. Amen. Vous savez, les raccourcis tuent toujours. Même chez les ivrognes, les raccourcis posent toujours des problèmes. Si quelqu'un boit régulièrement l'alcool, eh bien, c'est pas Heineken ou quoi, quelles que soient les conditions, il y a une certaine dose d'alcool. Mais quand quelqu'un va prendre ce qu'on appelle par exemple 500 chez nous, je ne sais pas si c'est 1000 ou quoi, alléluia, ça raccourcit la situation. Dans quelques minutes, il devient ivre. Et les conséquences sur les poumons sont tellement néfastes que lorsqu'il pouvait prendre régulièrement ce qu'il prend. Alléluia. C'est ce qui arrive avec plusieurs personnes, comme Abraham. Abraham a trouvé que non, la promesse de Dieu traînait. Sarah a trouvé que parce que Dieu traîne, c'est ce que nous nous disons, parce que Dieu traîne. Parce que Dieu traîne, comme si Dieu ne savait rien. C'est nous qui sommes plus intelligents, c'est nous qui savons tout, et pourtant c'est lui qui est l'omniscient. Alléluia. Parce que Dieu traîne, à cause de cela, arrange-nous, tu peux faire l'enfant avec ma servante. Bien-aimé, ces raccourcis a posé encore des troubles dans la famille d'Abraham. Malgré cette erreur, un jour, après le temps, les jours que c'était le temps de Dieu, Dieu se souvenait d'Abraham. Il est venu auprès d'Abraham et il lui a donné les fils de la promesse. Le premier fils qu'il avait, je l'appelle le fils de la débrouillardise. Alléluia. Mais le fils de la promesse est arrivé et Dieu l'a béni. Dieu n'a pas dit, mais Abraham, eh bien, je t'avais promis un fils, mais toi tu es allé te débrouiller. Moi je tourne cette page. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il est un bon Père. Il est le Dieu de miséricorde. Je ne vous encourage pas à aller commettre d'erreurs, mais je vous encourage à honorer Dieu. Alléluia. Lorsque une erreur peut venir, bien-aimé, relevez-vous. Ne soyez pas sur l'erreur. Relevez-vous, car sa miséricorde est là. Le Dieu de miséricorde s'est souvenu d'Abraham. Il a donné à Abraham un fils. Alléluia. Et aujourd'hui, ma prière est que le Dieu d'Abraham te visite aussi. Quelle que soit l'erreur que tu as commise, que Dieu te relève, qu'il te donne la nouvelle force, la nouvelle énergie, afin que tu entres dans la promesse, que ce qui est réservé pour toi te soit accordé au nom de Jésus. Amen. Moïse aussi a commis l'erreur. Il n'y a pas que Pierre, il n'y a pas qu'Abraham. Il y a aussi Moïse à son temps. Dieu lui a donné la puissance de libérer son peuple en Égypte. Moïse a vécu dans les bonnes conditions. Et bien pour maintenir, pour voir ce qui se passe, pour voir comment il était dans le palais royal. Et Dieu l'a envoyé expressément dans le palais royal pour comprendre comment il faut diriger tout un peuple. Alléluia. Et bénéficier de l'éducation du temps. Mais Moïse a profité de cette force, eh bien, pour tuer un Égyptien. Et cela s'est tourné mal contre lui. Peut-être Dieu t'a donné l'onction. Peut-être Dieu t'a donné une certaine capacité de faire quelque chose, mais tu en as abusé. Bien-aimé dans le Seigneur, rentre à Dieu. Dieu est capable de te relever. Dieu est capable de tourner la page de ton erreur comme il avait fait avec Moïse. Moïse va se retrouver après cela dans le désert. 40 ans plus tard, Dieu s'est souvenu de Moïse et dit, j'ai déjà oublié ce que tu as commis comme erreur. Maintenant, relève-toi, va dire à Pharaon
de libérer mon peuple. Alléluia. Parce que la réserve de Dieu qui était sur Moïse, l'huile de Dieu qui était sur Moïse ne devrait pas aller en vain. Il fallait que cette huile qui était réservée puisse faire un travail. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez l'huile de Dieu. Vous avez l'onction de Dieu sur vous. Jésus-Christ a dit, l'onction de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez l'huile de Dieu. Que cette huile commence à fonctionner maintenant dans le nom de Jésus. Bien-aimés, l'huile que vous avez reçue n'est pas l'huile en vain. Et Dieu n'abandonnera pas son huile. De la même manière qu'il n'a pas abandonné pour Moïse, il ne va pas abandonner aussi ce qui est sur vous. Rassurez-vous que Dieu vous a créé pour, si je peux dire comme ça, pour devenir quelqu'un. Alléluia. Et Dieu est en train de poursuivre cela. Il est allé suivre Moïse et dit, écoute, tu es déjà loin. Va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Il est vrai que vous avez commis aussi des erreurs. Mais continuez, bien-aimés dans le Seigneur, à garder ce que Dieu vous a dit. Continuez à garder, et Dieu continue, je disais, Dieu continue à garder les promesses pour vous dans sa réserve. Alléluia. Vous savez, lorsqu'il y a erreur, Dieu ne jette pas la promesse. Il la garde. Et au moment opportun, il vous donne. Et cela peut être avec abondance. La Bible dit, et la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Alléluia. Je vais m'expliquer par ceci. Il arrive que quelqu'un puisse commettre une erreur lorsqu'il est en train de remplir les taxes, les femmes. Alléluia. Et si ceux qui travaillent dessus, ARS, remarquent qu'il y a une certaine erreur, ils ont cette possibilité, pas de consommer votre argent, mais de garder votre argent. Jusqu'à ce qu'ils fassent les enquêtes, vérifier d'où vient cette erreur. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour qu'il vérifie que cette erreur, eh bien, ne dépendait pas de vous, ARS est obligé de vous remettre cet argent. Et généralement, cet argent vient avec intérêt selon les temps qu'ils ont gardé cet argent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez commis une erreur, comme ARS, Dieu garde tout simplement ce qu'il a pour vous dans sa réserve. Et au moment opportun, il vous l'accorde avec abondance. La seule chose, le seul secret, continuez à honorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Si vous croyez, mes amis, à cette parole, nous sommes à la fin. Si vous croyez qu'il y a quelque chose dans la réserve de Dieu, je prie ce matin que les écluses des cieux s'ouvrent tous les jours sur chacun de nous. Que Dieu nous remplisse de joie, que Dieu vous remplisse de paix, que Dieu vous remplisse de bonheur dans le nom de Jésus. Si vous croyez à cette parole, que Dieu débloque la porte de votre réserve qui était fermée, qu'elle soit débloquée, qu'elle vous soit ouverte et que vous soyez remplis de toutes sortes de bénédictions. Que la bénédiction d'Abraham soit sur chacun de nous dans le nom de Jésus. Je prie, si vous croyez à cette parole, que le changement des temps, le changement des saisons, eh bien, apporte un changement radical avec des bénédictions en abondance dans votre vie, dans le nom de Jésus. Que ce que vous n'avez pas vu encore, que vous puissiez les posséder dans le nom de Jésus. Bien-aimés, si vous croyez à cette parole, que Dieu puisse vous faire avancer et non vous faire reculer dans le nom de Jésus. Si vous avez commis des erreurs, croyez à la miséricorde de Dieu. Croyez au pardon de Dieu. Relevez-vous là où vous êtes. Aujourd'hui, c'est le nouveau jour dans le nom de Jésus. Si vous croyez, bien-aimés, à cette parole, que les gros poissons qui sont votre bénédiction, qui étaient dans la réserve de Dieu, puissent vous suivre. Que, alléluia, de la même manière, Dieu avait commandé aux poissons d'aller remplir les filets de pierre, que Dieu commande à la richesse de vous remplir, de remplir votre maison dans le nom de Jésus. S'il y a votre argent qui a été bloqué quelque part, que Dieu puisse les remplir, que Dieu puisse les, alléluia, les commander et les pousser à remplir votre compte dans le nom puissant de Jésus.
Bien-aimé, que votre statut actuel change parce que vous avez honoré Dieu. Et je prie que vous puissiez quitter les lieux où vous êtes. Là où vous êtes un employé. Que Dieu vous fasse partir de l'employé à l'employeur dans le nom de Jésus. Que la porte de la restauration, la porte de la santé, la porte de l'énergie, la porte de toutes les bénédictions vous soient ouvertes dans le nom de Jésus. Que les bénédictions qui sont au sud, que les bénédictions qui sont au nord, à l'est et à l'ouest vous soient accordées dans le nom de Jésus. Que ce que Dieu a réservé pour chacun de nous, que ce que Dieu a réservé pour toi, que ce que Dieu a réservé pour tes enfants, que cela te soit accordé dans le nom puissant de Jésus. Nous disons tous ensemble Amen. Lèvons-nous et nous allons prier et nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Alléluia. Lèvons-nous.